L'activité a le vent en poupe, il faut le reconnaître. Les vendeurs d'eau pilulent dans les rues de la capitale. En sachet, en bouteille ou même à induction d'eau, la demande est toujours aussi forte et les consommateurs désormais s'organisent en association. Il y a autour du point d'eau un comité de gestion avec un bureau. Et dans ce bureau, il y a donc un fontainier. Et l'innovation, c'est que le fontainier sera rattaché à une coopérative nationale des points d'eau. Et il va collecter un peu d'argent pour l'entretien. Certains se sont fait une place au soleil, partis de rien. Aujourd'hui, ils font dans l'assistanat au développement rural. Apporter de l'eau aux populations, c'est quelque chose de très sensible. Parce que vous voyez des gens qui, peut-être avant, se retrouvaient à consommer de l'eau souillée et qui tombaient malades de temps en temps, et que vous leur apportez soit un forage, soit un puits modèle, moi je crois que c'est le bonheur. Et puis, il y a ces gros bidons, très prisés. 3 Camerounais sur 4 en utilisent certainement pour la réserve d'eau. Oui, parce que les Camerounais ont pris cette habitude, l'offre en eau potable étant toujours aussi faible. Nous avons développé le projet de réduction d'eau potable à partir de la Sanaga, qui à terme va fournir 300 000 m3 d'eau par jour dans la ville de Yaoundé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons aussi le projet d'extension de la station d'Akomiada, qui se trouve aujourd'hui avec la station de la Nofou. Et c'est possibilité pour la ville de Yaoundé d'avoir de l'eau. Et en cette 24e célébration de la journée mondiale de l'eau, certaines zones souffrent toujours de leur sécheresse en attendant que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Douala a du mal à étancher sa soif. L'eau potable est encore loin d'être la chose la mieux partagée. Les robinets crachent régulièrement de l'air, aussi bien dans les anciens que dans les nouveaux quartiers. Situation difficile pour de nombreuses familles qui sont contraintes à recourir au puits. Ce n'est pas évident de s'approvisionner en eau potable. Nous souffrons énormément. Notre seul recours, c'est l'eau du puits, malgré les maladies auxquelles nous sommes exposés. À Douala, les besoins se chiffrent à 185 000 mètres cubes par jour. De l'avis des responsables des structures concernées, les capacités de production sont largement au-dessus. L'usine de Yato offre 150 000 mètres cubes par jour. À cela s'ajoutent 60 000 mètres cubes que produisent Japoma et Masumbu. Des actions des pouvoirs publics qui concourent à ouvrir davantage les vannes. Pour le cas de Douala, la CAMOT, au cours des dernières années, a réalisé la construction d'une nouvelle usine de traitement en 2 phases, portant la capacité de production de l'ordre de 100 000 m3 de jour à plus de 250 000 m3 de jour. Puisque nous avons assez d'eau, nous serons capables d'amener ces eaux pour les populations. Et pour que l'eau coule à flot et abreuve les populations, l'urgence de la situation commande l'extension du réseau pour assurer une meilleure desserte. Il y a un travail important qui se fait actuellement au niveau des réseaux de distribution qui va permettre aussi d'améliorer les conditions des quartiers qui souffrent encore des problèmes de coupure d'eau. Robinet à sec, habitants qui jouent des côtes pour s'approvisionner en eau potable devant forages et autres puits, des images que les populations de Douala voudraient définitivement noyer.